Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, on va pouvoir commencer le contenu. Je vais me présenter tout de suite. Dans le fond, comme ça sera fait, puis je vais pouvoir vous laisser le plancher au complet. Moi, c'est Frédéric Pepin. Je suis le nouveau chef de division loisirs au service des loisirs à la ville de Saint-Philippe. Donc, je supervise un peu l'opération des camps de jour, mais dans la gestion sur le terrain, vous allez avoir la chance de rencontrer l'équipe aujourd'hui, en plus de l'équipe d'animation. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, je te passe le micro, Jujube. J'arrive. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Jujube. Les parents que ça fait plusieurs années que leurs enfants viennent au camp de jour me connaissent probablement. Je suis la coordonnatrice du camp de jour. Je suis vraiment très contente de vous accueillir pour notre rencontre des parents 2021 en formule adaptée, bien évidemment. Donc, ce soir, on est là pour discuter de tous les points qui englobent le camp de jour pour vous permettre de bien comprendre comment ça va tout ça se dérouler cet été. Donc, je laisse la parole à mes mentors en chef de se présenter. Bonjour, moi c'est Cappuccino. Je suis la maîtresse en chef pour le complexe d'enfants pour les enfants âgés de 5 et 6 ans. Bonjour, moi c'est Atlas, mentor en chef à l'école de la Traversée. Donc, je vais être présent sur le site pour les enfants de plus de 7 ans. On va vous présenter aussi une petite vidéo. On ne peut pas avoir toute l'équipe avec nous. Donc, on vous présente une petite vidéo où les animateurs et toute l'équipe du camp de jour peut se présenter. Donc, Cappuccino, si tu veux partir ça. Bonjour, c'est Woody. Je vais être animateur au camp de jour sur le site de l'école et je vais être en animation. Cappuccino, es-tu capable de monter le son? Je crois qu'on n'entend pas. Cappuccino, le son, on n'était pas capable de le connecter sur le Zoom. Pardon, excusez-moi? On n'a pas le son de la vidéo. Est-ce qu'il est connecté sur le Zoom? Oui, mais dans le fond, j'ai activé le son et tout. Je peux réessayer et tout, là, mais j'ai activé le son. Là, vous entendez vraiment rien, c'est ça? Non, on n'entend pas les voix. OK. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on l'arrête ça, puis après, on pourrait la mettre ailleurs? Ben, je vais essayer de la partager. OK. Je l'ai. Je sais pas. Elle est où? Non, j'ai mis le volume au maximum pour la vidéo. Parfait. Je vais essayer. Ce sera pas bien long. On a un petit problème. Il veut pas partager. Tu peux réessayer, Jujube. C'est ce que j'essaie de faire. Il ne veut pas. Bon, ben, c'est pas la fin du monde. On pourrait réessayer un peu plus tard de la refaire rejouer à partir d'un autre poste. Dans le pire des cas, pourtant, ça a marché un peu plus tôt aujourd'hui.
On réessayera tantôt, sinon, à la limite, on pourra la mettre sur le site là, avec On va assurément la partager. Oui, on va être sûr de vous montrer notre belle équipe qu'on est fiers. Donc, on va pouvoir continuer dans ce cas-là. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. On a perdu ton écran, Jujube. Oui, je sais. On recommence. On va y arriver. La beauté de l'informatique, comme on dit. Là. Trop bien long. Il veut pas. Ça fonctionne. Tu vas juste pouvoir faire diaporama. OK. Donc, ça fonctionne. Parfait. On peut continuer. Bon, parfait. Donc, je vais présenter les objectifs du camp de jour. Donc, en premier, c'est vraiment au niveau du plaisir. On a vraiment pris beaucoup de temps à faire en sorte que les enfants cet été aient du plaisir tout en étant dans un cadre sécuritaire. Aussi, on souhaite vraiment que les enfants possèdent une sécurité au niveau physique et aussi au niveau psychologique cet été. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je crois que c'est le sujet qu'on attendait le plus, tout ce qui traite des mesures de la COVID. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le masque, les animateurs toute l'équipe d'animation allons porter le masque lorsque nous sommes à moins de 2 mètres. Ensuite, les enfants, si jamais vous n'êtes pas sûr, là, vous pouvez vous référer au guide du parent. Selon le calendrier de M. Legault, les enfants n'auront pas besoin de porter ni masque ni couvre-visage cet été car nous serons en zone verte. Si jamais la zone jaune perdure, c'est les enfants de 9 à 12 ans qui devront porter le masque. Donc, il y a 2 groupes qui devront porter le masque cet été. Les groupes de 9 à 12 ans. Si jamais on tombe en zone orange, ce qui serait quand même étonnant considérant que la situation s'améliore, c'est les groupes de 6 ans et plus qui devront porter le masque. Ensuite, on a su une bonne nouvelle aujourd'hui. Il n'y aura plus de distanciation sociale à l'intérieur des groupes. Donc, les enfants pourront jouer librement à l'intérieur des groupes. Par contre, ce qui est important, c'est qu'entre groupes, entre les enfants de d'autres groupes, et l'animateur et le groupe, il y aura une distance de 2 mètres qui sera appliquée. Tous nos locaux, tout notre matériel sera désinfecté à chaque jour après chaque utilisation. Le groupe va avoir son local individuel. Donc, par exemple, si on prend le groupe de Bambi, le groupe de Bambi aura son local à lui et seulement lui peut y accéder. Et chaque enfant a sa place. Donc, on s'assure que la place que l'enfant utilise, elle est propre, elle est juste à lui et on la désinfecte à la fin de la journée. Comme vous vous en doutez probablement, il y aura aussi un lavage très fréquent des mains, par exemple à chaque moment de routine, à chaque fois qu'on rentre de l'extérieur. Aussi, les animateurs ont suivi une formation qui a été mise sur pied par l'Association des camps du Québec en ce qui traite les mesures de sécurité COVID. On a aussi donné des ateliers maison pour s'assurer que tous les animateurs sont familiers avec toutes ces mesures. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'offrir un camp de jour sécuritaire pour vos enfants. Et si jamais ça arrive, vos enfants présentent des symptômes de la COVID, c'est vraiment important de rester à la maison et d'aller passer un test de dépistage. On vous demande aussi de nous tenir au courant si jamais vos enfants présentent des symptômes. Nous, ça nous permet de nous préparer si jamais il y a une éclosion, ce qu'on ne souhaite pas. On prend des mesures en conséquence, on est prudent, mais on n'est jamais à l'abri d'une éclosion. Donc, on vous demande de nous tenir informés si jamais votre enfant présente des symptômes. Donc, ensuite, Cappuccino, c'est bien aller.
Oui, dans le fond, ensuite, on va parler du programme d'AFA. Chaque animateur au camp de jour, chaque accompagnateur également possède la formation d'AFA. Donc, c'est une formation reconnue partout, un peu partout, même en France et tout. Mais surtout au Québec, c'est un diplôme d'aptitude de formation dans l'animation. Donc, tous les animateurs qui commencent cette année ont reçu cette formation. C'est plus de 33 heures de formation et il y a un stage par la suite. Pour aussi, le camp de jour est certifié ACQ. Dans le fond, c'est un certificat que certains camps de jour possèdent et ce camp de jour-ci, nous l'avons. C'est un gage de sécurité, le cadre ACQ, c'est qu'on respecte 33 balises différentes qui montrent qu'on respecte autant au niveau de la sécurité que dans notre programmation, qu'on est vraiment prudent. Au niveau des lieux du camp de jour, cet été, comme l'été passé, il y a 2 lieux pour le camp de jour. Pour les enfants de 5-6 ans, ça se passe au complexe Élodie P. Babin, au 2235 route Édouard VII. Et pour les enfants de 7 à 12 ans, c'est l'école de la Traversée au 63 rue Perron. Pour les enfants qui sont nés entre le 27 février 2014 et le 8 juillet 2014, vous allez recevoir un appel demain ou au début de la semaine prochaine, indiquant et confirmant où votre enfant sera situé cet été. Tout dépendant de son âge, ça peut porter à confusion vu qu'il y a 7 ans à l'école ou au complexe, mais on va clarifier ça avec vous dès demain ou en début de la semaine prochaine. Tous les autres, c'est vraiment ça qui s'applique. C'est pour ça qu'on vous contacte. Si jamais vous avez des questions plus poussées, là, oui, on va avoir une période de questions ce soir, mais si jamais vous avez des questions plus poussées ou un peu plus tard ou avant le début du camp de jour, ou autant pendant le camp de jour, vous pouvez me contacter moi, Jujube, au poste 562 ou à l'adresse courriel qui est indiquée. Vous pouvez aussi contacter le service des loisirs. Vous pouvez contacter Frédéric au poste 260. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est présent pour vous répondre. On répond quand même vite. C'est sûr que pendant le camp de jour, on essaie d'être présent aussi sur le terrain, mais on répond quand même rapidement à vos questionnements. Les heures du camp de jour, dans le fond, pour le camp de jour, la partie dans le fond, à l'intérieur vraiment du camp de jour, c'est de 9 à 16 heures. Nous avons aussi le service de garde de 6h30 à 9 heures et le soir de 16 heures à 18 heures. Puis les horaires d'été, dans le fond, c'est vraiment du 28 juin au 20 août, inclusivement. Le 1er juillet, la fête du Canada, nous sommes fermés, donc il n'y a pas de camp de jour. Et le camp de jour, bien sûr, ça se passe du lundi au vendredi. Donc, maintenant, on va vous présenter toutes les procédures d'arrivée et de départ. Souvent, c'est les petites procédures qui posent un petit peu plus de problèmes et plus de questionnements à ce niveau-là. Donc, on va essayer de décortiquer ça avec vous. Tout d'abord, l'arrivée au complexe Élodie P. Babin. Donc, ça se passe aux portes, comme elle est montrée, là, aux portes 22-35, les grandes portes. C'est important cette année, le parent reste à l'extérieur. Nous, on va installer nos tables en conséquence. Donc, on va installer des tables à l'extérieur. À son arrivée, l'enfant va laver ses mains, c'est vraiment important. Si jamais vous vous présentez entre nos heures d'accueil, donc si vous vous présentez entre 9h30 et 15h30, pardon, simplement vous présenter au service des loisirs. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Pour ce qui est de l'arrivée à l'école de la Traversée, donc pour les enfants de 7 à 12 ans, l'entrée se fait sur la rue Vézina. Encore une fois, les parents doivent rester à l'extérieur. Donc, on va sortir une table pour vous y accueillir. Et encore une fois, les enfants vont se laver les mains lors de l'entrée. Et ensuite, ils seront dirigés, bien évidemment, dans les groupes. Si jamais vous arrivez ou vous devez quitter entre nos heures d'accueil, donc entre 9h30 et 15h30, idéalement nous avertir, surtout pour les départs, ça nous permet de préparer l'enfant. Si jamais vous devez vous présenter entre nos heures d'accueil, donc simplement vous présenter au service des loisirs comme indiqué sur la photo. À l'école, vous pouvez sonner, d'où la raison aussi de pourquoi nous avertir. Ça permet qu'on ait une personne prête à vous accueillir et ça évite les petits délais d'attente parce qu'on n'aura pas une personne tout au long de la journée à attendre les parents. Donc ça, c'est pour l'arrivée. Pour le départ, c'est vraiment, vraiment, vraiment important.
Nous, on ne laisse pas partir vos enfants avec les personnes qui ne sont pas autorisées. Donc, dans la fiche santé que vous avez remplie, vous avez autorisé des personnes à venir chercher les enfants. Donc, soit sur la fiche santé papier que vous avez remplie ou dans le logiciel, quand vous avez fait l'inscription, on vous demandait d'ajouter les parents. Donc, c'est les personnes qui sont autorisées à venir chercher vos enfants. Ces personnes-là, quand on vient chercher l'enfant, on doit s'identifier. Donc, ça prend une pièce d'identité avec photo. C'est vraiment important. On veut vous identifier. On veut s'assurer que la personne qui vient chercher votre enfant est autorisée à le faire. C'est pour la sécurité de vos enfants. Aussi, tout ce qui est départ seul, donc les enfants qui doivent marcher ou retourner à la maison en vélo, on vous demande un formulaire d'autorisation. Les enfants qui n'ont pas le formulaire, malheureusement, devront rester tant et aussi longtemps qu'une personne autorisée ne vient pas. Le formulaire, vous pouvez l'obtenir soit en écrivant par courriel ou en le demandant à l'accueil du service de garde. Ils ont aussi cette feuille-là. Je dis service de garde, mais c'est à l'accueil du camp de jour, autant service de garde ou pas service de garde. Une fois que le parent est venu et qu'il s'est identifié grâce à sa pièce d'identité avec photo, on va appeler l'enfant. Le parent va attendre à l'extérieur. L'enfant va bien sûr se laver les mains et pourra ensuite rejoindre son parent. Juste vous mentionner aussi, comme l'année dernière, on a fait une petite vidéo qui sera en ligne probablement demain ou après-demain. Une vidéo sur les procédures d'arrivée et de départ pour vous montrer exactement comment ça se passe, un arrivée et un départ aux camps de jour. T'es muté, Capuche. T'es sur mute. Merci. Désolée. Dans le fond, pour les services de garde occasionnels, dans le fond, les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde, mais exceptionnellement, cette fois-ci, un matin ou un soir, ils sont au service de garde, c'est 5 par chaque période. Dans le fond, un matin, ils sont au service de garde, c'est un 5 pour le matin seulement. Il y a aussi des retards après 18 heures, donc voir la liste des retards, il y a un montant à payer si l'enfant n'est pas parti avant 18 heures. Également, c'est important pour le service de garde occasionnel de demander à la gestion de vérifier la disponibilité parce que ça se peut qu'il y ait des semaines, le service de garde soit complet. Donc, c'est super important de demander à moi, Jujube ou Frédéric s'il y a de la disponibilité pour pouvoir permettre à votre enfant de venir au camp de jour quand c'est possible en service de garde. Oui. Donc, nous avons encore très peu de places disponibles. Si jamais vous voulez connaître la disponibilité des places qui nous le restent, vous pouvez contacter le service des loisirs, là, contacter Valérie au poste 258. C'est elle qui connaît, dans le fond, la disponibilité. C'est elle qui va procéder à l'inscription si jamais il reste des places. Comme je vous dis, il n'en reste vraiment pas beaucoup. On est chanceux cette année, nos places sont pas mal comblées. On est vraiment contents. Aussi, juste vous informer, cette année, il n'y a aucun changement de groupe qui peut être fait avec les mesures de la COVID. On ne peut pas changer, dans le fond, les enfants de groupe. C'est juste pas possible en raison du nombre de contacts et d'expositions que les enfants ont. Ça, c'est un point très important, la médication, les médicaments. On n'administre aucun médicament sans votre autorisation écrite. Donc, même que ce soit Tylenol, Salinex, ça prend votre autorisation. C'est pour la sécurité de votre enfant, mais de tous les enfants du camp de jour. On vous demande aussi de ne pas laisser dans le sac à dos, par exemple, des Tylenol, des Advil, quelque chose comme ça. On doit le remettre à la gestion avec une autorisation écrite. Cette autorisation-là, vous pouvez la demander à l'équipe de gestion, donc à moi, ou vous pouvez la demander à l'accueil du service de garde. Aussi, si jamais durant l'été, vous obtenez un nouveau diagnostic en lien avec la santé, ça peut être pertinent parfois de nous le mentionner, surtout si ça concerne la santé de votre enfant, là, pour nous être plus prudents à cet effet-là. En ce qui traite des épipènes, tous les enfants qui ont un épipène doivent l'avoir en tout temps au camp de jour. Donc, c'est vraiment important pour la sécurité de vos enfants. Si votre enfant n'a pas son épipène, il se verra l'accès refusé au camp de jour. On prend toutes les mesures possibles, mais ce serait vraiment malheureux qu'un incident arrive le jour où votre enfant n'a pas son épipène. Pour l'épipène, il y a deux choses qu'on peut faire. Premièrement, idéalement même, votre enfant traîne son épipène sur lui.
Il y en a qui ont des petites, par exemple, un petit sac, un moyen de l'attacher après eux. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. On est sûr que l'enfant l'a sur lui en tout temps. Sinon, si ce n'est pas possible, ça peut être l'animateur du groupe qui a l'épipène sur lui, qui la traîne. Et évidemment, là, par exemple, dans les changements de service de garde, ben, l'animateur remet l'épipène à l'animateur de service de garde. Et je vous le répète, les enfants qui ont une épipène pour leur sécurité, on ne les acceptera pas le matin au camp de jour s'ils n'ont pas l'épipène. Et si jamais dans la journée, on se rend compte qu'il n'y a pas son épipène, on va vous appeler et l'enfant devra rester dans le bureau tant et aussi longtemps qu'on n'a pas son épipène. On prend, comme je disais, on prend les précautions nécessaires, mais ce serait vraiment malheureux qu'un incident arrive le jour où il n'a pas son épipène. Au camp de jour, on a un code de vie à respecter. Tous les enfants se doivent de respecter ce code de vie-là. C'est pour s'assurer que tous les enfants puissent avoir du plaisir au camp de jour. On n'acceptera pas les comportements qui mettent en jeu la santé et la sécurité des autres. Par exemple, de cracher sur quelqu'un d'autre, ça met la sécurité des autres en jeu, surtout avec la COVID cette année. Si jamais il y a des gestes qui sont vraiment inappropriés, ça se peut qu'on doive mettre en place notre procédure d'expulsion, qui est celle qui est mentionnée ici. Elle est aussi mentionnée dans le guide du parent, tout comme le code de vie que vous retrouverez dans le guide du parent. Pour qu'est-ce qui est du dîner, c'est extrêmement important que l'enfant amène un repas froid parce que l'enfant n'aura pas accès à un micro-ondes. Également, l'enfant doit apporter 2 collations santé vu qu'on fait partie du tremplin santé, un repas froid, comme j'ai indiqué, un breuvage. C'est très, très important d'apporter la bouteille d'eau, une bouteille d'eau qui est bien identifiée à son nom. Pour qu'est-ce qui est des arachides et des noix, c'est strictement interdit. Si l'enfant arrive avec des arachides et des noix, cela lui sera confisqué malheureusement. Tous les jours, chaque animateur vérifie les bottelages de chaque enfant. Donc, si l'animateur voit justement les arachides ou des noix dans la botellage de l'enfant, malheureusement, l'arachide sera confisqué pour la sécurité. On sait très bien pour la sécurité des enfants allergiques aux arachides et aux noix. Je vais préciser là, pour les bouteilles d'eau, c'est que nos abreuvoirs vont servir exclusivement à remplir les bouteilles d'eau. Donc, de ne pas s'attendre à pouvoir s'abreuver si on n'a pas les bouteilles d'eau. On peut trouver des moyens, mais c'est une des mesures sanitaires qui est obligée depuis l'été dernier. Donc, au camp de jour, on a besoin de quelques éléments pour permettre à vos enfants de vivre le meilleur séjour possible. Donc, comme Frédéric a dit, une bouteille d'eau, on bouge beaucoup, il fait chaud l'été, ça prend de l'eau, il faut s'hydrater. Ça ne nous tente pas que vos enfants aient un coup de chaleur. On les fait boire énormément. Donc, ça prend une bouteille d'eau parce que, comme Frédéric a dit, on ne peut pas utiliser les abreuvoirs pour autre chose que remplir des bouteilles d'eau. Un repas froid, des collations pour avoir un max d'énergie. Un chapeau pour protéger la tête. Des souliers fermés, ça c'est important, là. Tout ce qui est gougoune, ballerine, c'est à proscrire au camp de jour. On court, on bouge. C'est pas les souliers l'idéal pour les activités du camp de jour. Si jamais votre enfant a tendance à avoir des petits échappements, peut-être fournir un vêtement de rechange pour lui permettre de se changer en cas de petit accident. Aussi, sur les 2 sites, on a accès à des structures de jeux d'eau. On a prévu le coup à l'école, on le sait qu'il n'y en a pas, on en a acheté, on a prévu. Donc, ça prendrait un costume de bain et une serviette pour les enfants afin de leur permettre d'aller dans les jeux d'eau. Pour qu'est-ce qui est de la protection solaire, nous fournissons la crème solaire Croc Bloc FPS 30. Dans le fond, c'est une crème solaire que nous, on permet aux enfants d'avoir. Si vous désirez d'avoir la liste des ingrédients pour tout ce qui a trait aux allergies de vos enfants, juste communiquer avec nous, communiquer avec Jujube. On va vous la donner. Il faut juste le demander. Sinon, si vous préférez arriver avec vous-même votre propre crème solaire pour votre enfant, il n'y a pas de problème. Juste très bien identifier au nom de votre enfant. Aussi, il est très important que l'enfant soit crémé dès son arrivée au camp de jour parce que la prochaine session de crémage, je peux dire, c'est à 10 heures. Donc, c'est super important que dès l'arrivée le matin, qu'il soit crémé, comme ça, il va pouvoir profiter de la journée sans avoir de coups de soleil. Les jours de pluie, on souhaite ne pas en avoir, mais on sait que ça fait partie de la réalité d'un camp de jour. On adapte nos activités. Donc, les animateurs, avant le camp de jour, vont avoir prévu des activités. Que faire en cas de pluie. Donc, on va simplement adapter notre programmation parce qu'on ne peut pas les faire jouer dehors, les enfants.
Cette année encore, il n'y aura aucune communication qui va être remise par papier. On favorise vraiment la communication parce qu'on ne peut pas remettre de papier dans le sac des enfants. Donc, avant, on envoyait, par exemple, l'horaire, un horaire avec qu'est-ce qui se passe durant la semaine de l'enfant dans le groupe. Ça, c'est envoyé on envoie un lien par courriel. Donc, chaque vendredi, vous recevez le lien pour l'activité. Et vous pouvez aussi aller les consulter sur le site de la ville. Comme j'ai dit plus tôt, si jamais vous avez des questions, des problèmes durant l'été, simplement nous écrire. Vous avez mon adresse courriel, vous avez aussi celle de Frédéric. Si jamais il y a des problèmes au niveau du comportement, on va communiquer avec vous, bien évidemment. C'est ça. Si jamais vous avez des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous. On répond par téléphone durant les heures de bureau. On répond aussi par courriel quand même assez rapidement. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, Atlas a noté les questions qui arrivaient dans le chat. Vous pouvez donc, il va donc pouvoir nous les poser. Si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez les écrire à Atlas, vous pouvez les écrire dans le chat et nous, on va pouvoir y répondre. Donc, Atlas, tu peux nous dire les questions. Parfait. Donc, la première question, mais non la moindre, l'année passée, on avait des tailles de groupe réduites en raison de la COVID. Cette année, on peut s'attendre à quoi au niveau de la taille des membres d'un groupe? C'est les mêmes ratios que l'année passée. La santé publique nous a donné les mêmes ratios. Donc, les groupes de 5-6 ans, c'est un maximum de 10 enfants par groupe. Les groupes de 7-8 ans, c'est un maximum de 12 enfants par groupe. Et les groupes de 9-12 ans, c'est un maximum de 15 enfants par groupe. Donc, c'est les mêmes ratios exactement que l'année dernière. Fantastique, merci beaucoup. Maintenant, par rapport au chandail, on a d'autres questions. Donc, à quand est-ce qu'on peut s'attendre d'obtenir le chandail? Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Dans le fond, les moniteurs en chef vont passer durant la première semaine de camp de jour de votre enfant, lui remettre le chandail. Nous ne les avons pas encore. On attend toujours notre fournisseur, mais nous, on a demandé qu'on les reçoive avant la première journée de camp de jour. Donc, plusieurs fois par semaine, les moniteurs en chef, vont passer dans les groupes distribuer les chandails des enfants. Bien évidemment, cette année, comme il n'y a pas de sortie, les chandails ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez toujours faire l'achat. Il faut contacter le service des loisirs pour ça. Fantastique. Maintenant, j'ai une question par rapport aux départs normaux, donc ceux considérés non actifs. Où est-ce qu'il faut qu'on se présente, tout dépendant du site, bien sûr? Donc, ouais, j'ai peut-être passé vite, là, je parle vite parfois. Donc, les départs dans les heures d'accueil, ça va se dérouler au complexe ici. C'est aux grandes portes, là, je vais vous la remontrer juste pour être vraiment sûr qu'on comprend bien. Donc, c'est les deux grandes portes, les portes 22-35. Donc, les portes ici. Et à l'école, c'est toujours la même porte parce qu'il n'y a pas d'autre porte, en fait. C'est la porte sur la rue Vézina. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est la place aussi que les enfants arrivent le matin. Parfait. Puis justement, par rapport au site sur la rue Vézina, je voulais savoir, est-ce qu'on pouvait nous laisser notre auto en face de l'école, style débarcadère, justement? Les parents, c'est ça qu'ils faisaient l'année dernière. Donc, ils déposaient là, sur la rue ici, là, Vézina. Les parents déposaient leur voiture à cet endroit-là et ils pouvaient, c'est ça, déposer leurs enfants. Oui, évidemment, c'est possible. Parfait. Donc, juste si j'ai une petite seconde, Atlas, je t'interromps. Pour votre information, on va terminer les questions dans le chat. Ensuite, vous allez être libre de poser des questions verbalement. Donc, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a levé la main. On va terminer de passer les questions écrites, puis ensuite, on va vous donner la parole individuellement. Si vous avez une question directement adressée à tous. Parfait. Donc, justement, par rapport à la procédure de sortie, on voulait savoir si au niveau de l'école, on pouvait passer par la cour de récréation pour venir porter notre enfant. On vous demande de passer par l'accueil. Donc, tous les enfants passent par la même porte. La raison principale, c'est que c'est là que se trouve notre lavabo. C'est aussi à cet endroit-là que se trouve notre liste de présence. La liste de présence sert à deux choses. Premièrement, savoir qui est sur le site en tout temps. Deuxième chose, ça sert à savoir qui est entré et sorti sur le site. Si jamais il y a une éclosion, c'est ces listes-là qu'on se réfère pour savoir qui était présent ce jour-là. Donc, c'est vraiment important de toujours passer par cette porte-là. C'est la même chose pour le complexe. Il faut toujours passer par les portes indiquées. C'est vraiment important pour conserver à jour notre liste de présence, notre liste de participants.
Fantastique. Au niveau du chandail, encore une fois, est-ce que les enfants sont obligés, en fait, de porter le chandail du camp de jour à tous les jours? Non, les enfants portent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune obligation d'achat. Nous, on l'offre. Avant, quand il y avait des sorties, c'était pour les sorties que c'était obligatoire. Maintenant, il n'y a aucune obligation de porter ou d'acheter le chandail. Parfait. Maintenant, au niveau des groupes de 6 ans, est-ce que tu sais environ combien de groupes de 6 ans il va y avoir cette année? Oui, j'ai 6 groupes de 6 ans. J'ai 3 groupes avec des enfants inscrits au service de garde et j'ai 3 groupes d'enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde. J'ai 6 groupes de 6 ans qui sont tous ici au complexe Élodie Pébarin. Fantastique. Pour revenir à la question de la cour, on voulait savoir si justement on pouvait passer à travers la cour pour aller aux portes ou s'il faut vraiment passer par la rue Vézina. Oui, vous pouvez passer au travers la cour. En fait, la cour, c'est un endroit public. Donc, oui, c'est possible. Les portes sont débarrées, l'école les débarre. Donc, vous pouvez passer au travers la cour. Là. Je comprends que les gens qui habitent sur Foucro ne veulent pas faire tout le détour là, pour ça. Oui. Fantastique. J'ai aussi une question par rapport au niveau d'une absence. Donc, si un enfant est, par exemple, absent, est-ce qu'on va contacter les parents? Comment ça va se passer à ce niveau-là? Vous avez aucune, on n'est pas l'école, vous n'avez aucune obligation de nous contacter. Par contre, si vous êtes absent pour aller faire un test de la COVID, on vous demande de nous en informer pour être prêt si jamais on a une éclosion, mais vous n'avez jamais aucune obligation de nous contacter pour nous dire si votre enfant est absent. Je reprendrai peut-être une précision sur la question. On ne fait pas l'appel. Donc, si votre enfant n'est pas présent dans un groupe, nous on prend pour acquis que vous l'avez gardé à la maison, tout simplement. Peut-être que s'il est avec ses grands-parents. Bref, on ne va pas vous contacter systématiquement lorsqu'il y a un enfant qui n'est pas présent pendant une semaine. On ne fait pas l'appel. Parfait. Donc, ici, j'aurais juste une demande qu'on répète. En fait, pour les 6 ans, c'est sur quel site que les 6 ans vont être présents? Je vais répéter tous les âges, en fait, comme ça on est sûr que tout le monde a la même information. Les enfants de 5-6 ans sont au complexe, donc tous les enfants qui ont 6 ans sont assurément au complexe. Cappuccino, tu as mentionné 2 dates, je ne les ai pas devant moi. Vas-y. Oui, tous les enfants nés entre le 27 février 2014 et le 8 juillet 2014 seront contactés par moi demain ou pas après-demain, demain ou la semaine prochaine pour préciser le site. Je sais que ça peut porter à confusion leur âge, tout dépendant de quel site ils vont être, mais tous les enfants que j'ai nommés entre ces 2 dates, leurs parents seront appelés pour confirmer s'ils sont au complexe ou à l'école. Et les autres enfants, donc de 7 ans et plus, c'est tout à l'école de la Traversée que ça se déroule. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ici, j'ai une question. Donc, si moi, disons, j'ai un enfant et j'aimerais avoir le service de garde le matin seulement, donc combien ça peut me coûter? Puis comment ça fonctionne exactement par rapport à cela? Là, à ce niveau-là, il faut vraiment contacter Valérie parce que ce qui va se passer, dans le fond, c'est que les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde sont dans des groupes exclusivement pas inscrits au service de garde. Donc, à partir de 4 heures, il n'y a plus d'animateurs présents dans ce groupe-là. Donc, il faut automatiquement, si vous voulez ajouter le service de garde, changer votre enfant de groupe pour toutes les semaines. Donc, il faut inscrire votre enfant au service de garde, c'est 25 $ pour les résidents. C'est un peu plus pour les non-résidents, je ne me souviens pas du tarif par cœur, mais il faut changer votre enfant de groupe. Donc, ça se peut que vous perdiez des semaines parce qu'il faut mettre votre enfant à tous les services de garde. C'est le même prix que vous utilisiez seulement le matin ou le matin puis le soir, c'est 25 $. Est-ce que ça répond quand même bien à la question? Je pense que tout à fait. Maintenant, j'ai une autre question par rapport aux souliers fermés. Oui. Donc, on voulait savoir, est-ce qu'on parle spécifiquement de souliers de course ou des sandales bien attachées fonctionnent? L'important, c'est que ça tienne le pied, c'est que l'enfant se fasse pas mal en courant, en jouant dans les modules de jeu. Donc, oui, ça peut 100% être des sandales de course. C'est vraiment tout ce qui est gougoune, ballerine, qui ne tient pas bien dans le pied. On essaie vraiment d'éviter, même proscrire, parce qu'on n'a pas envie qu'un enfant se blesse en jouant. Le camp de jour, c'est pour jouer. Donc, on ne veut pas que les enfants se blessent. Fantastique. Puis maintenant, je pense que c'est la question qu'un peu tout le monde se pose en ce moment dans la conférence. C'est quand qu'on va savoir notre enfant est dans quel groupe spécifiquement? Je sais que normalement, c'est quelque chose qu'on est capable d'avoir pendant la rencontre de parents. Malheureusement, avec le format Zoom, ce n'est pas possible. Donc,
c'est le premier matin de camp de jour que vous allez savoir votre enfant se trouve dans quel groupe. Je le sais que c'est un inconvénient pour plusieurs, mais avec la COVID, c'est pas possible d'avoir le groupe avant. Sinon, on aurait une tonne d'appels, ce serait pas possible. Donc, je sais que c'est un inconvénient pour vous à ce niveau-là. Rassurez-vous, ils sont tous qualifiés, ils sont tous très bons, nos animateurs. Ils vont avoir un très bel été, peu importe sur qui ils vont tomber. Oui, absolument. Ouais. On est d'accord là-dessus. Donc, au niveau des groupes de 10-12 ans, j'avais une question. Est-ce qu'on en a beaucoup? C'est quoi le nombre de groupes de 10-12 ans qu'on peut s'attendre cet été? Ben, je vais tout dire les âges, comme ça, ça va éviter d'avoir la question pour les 7-8 ou pour les 5-6. Donc, les 5-6, je répète, c'est 6 groupes, 3 services de garde, 3 non-services de garde. Pour les 7-8, j'ai 3 services de garde, dont 2 non-services de garde, donc ça fait 5 au total. Et pour les 9 à 12 ans, j'ai 3 groupes, 2 services de garde, 1 non-service de garde. Ça fait un total en tout de 14 groupes cet été. On est revenu à notre nombre de groupes de 2019, donc on est quand même fiers à ce niveau-là. Fantastique, c'est ce qu'on aime entendre. Maintenant, ça, c'est une question qui est bien sûr plus spécifique. Mais disons, ici, la question, c'est j'ai 2 filles de 8 et 6 ans. Est-ce que c'est possible de les laisser dans le même site? Non, c'est pas possible, malheureusement. C'est impossible, en fait, de monter un enfant de 6 ans dans un groupe plus vieux parce que là, à ce moment-là, on tombe dans le ratio des 6 ans. Donc, du moment qu'on monte un enfant de 6 ans dans un groupe de 7-8 ans, ça fait que on doit diminuer le ratio du groupe. Donc, c'est pas possible de mettre des enfants plus jeunes dans un groupe et un enfant de 8 ans dans un groupe de 6 ans. Je crois que l'enfant n'aurait pas de plaisir. Donc, je sais que c'est inconvénient pour vous de devoir visiter 2 sites pour vos enfants, mais c'est malheureusement de la façon qu'on doit procéder en raison de la COVID. Mais je sais que c'est un inconvénient que vous devez faire 2 sites encore une fois parce qu'on le sait que l'école, c'est les Moussaillons l'a traversée. Donc, on le sait que c'est un inconvénient pour vous, mais c'est pas possible, malheureusement. Fantastique. Maintenant, j'ai une autre question par rapport justement au jeu d'eau au niveau de la traversée qui ont été mentionnés plus tôt. À quoi s'attendre au niveau des jeux d'eau? Est-ce qu'il va y avoir une piscine à la traversée? Est-ce que l'école est climatisée? Premièrement, l'école est climatisée. Tous les locaux, on est vraiment bien, là. Si je me fie à l'année passée, ça avait vraiment bien été. C'est le gym qui est un petit peu plus chaud, mais en général, les locaux, c'est vraiment frais. Les jeux d'eau, c'est sûr qu'on n'a pas acheté une piscine, là, ça revient cher quand même, mais on a prévu des jeux d'eau. On a acheté par exemple un arc-en-ciel qui fait de l'eau, un peu comme le truc vert de dragon. On a des fusils à eau, on a une hose qui fait qui envoie de l'eau un peu partout. Tous les animateurs vont avoir un vaporisateur d'eau pour hydrater les enfants. Et je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, j'ai complètement oublié. Une fois par semaine, les groupes de la traversée vont venir au complexe. Simplement regarder les horaires qui sont remis sur le site Internet, là, ceux que je vous parlais, qu'on envoie le lien. Vous pouvez regarder c'est quel jour que votre enfant vient au complexe pour spécialement utiliser les jeux d'eau et avoir accès au terrain gazonné. Mais oui, on a pensé le coup pour les jeux d'eau pour justement pallier ce niveau-là. Mais l'école est climatisée. Fantastique. Encore une fois, au niveau des groupes, j'ai une autre question. Donc, j'avais justement, c'est plus précis ici, c'est justement une maman ou un papa qui se demande que, justement, sa fille a 7 ans, elle a des amis de 6 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à possiblement les avoir ensemble ou vraiment 7 ans reste avec 7 ans et 6 ans avec 6 ans? Je ne connais pas tous les groupes et le nom de l'enfant est mentionné et n'est pas mentionné et je crois que c'est mieux ainsi. Je vous invite à communiquer avec moi par soit courriel ou par téléphone. Moi, je vais pouvoir regarder dans mes listes à ce niveau-là et vous indiquer l'enfant s'il est présent dans le groupe de ses amis. Donc, c'est ça, je vous invite à communiquer avec moi. Pour tout aussi, qu'est-ce qu'il y a des petites questions vraiment spécifiques là, comme ça, je vous invite vraiment à communiquer avec moi. On est sûr d'avoir la bonne information, pas une information qui est plus générale. Parfait. Est-ce qu'on pourrait juste répéter une dernière fois les catégories d'âge avec les dates qui vont être sur quel site? Je pense que ça crée quand même plusieurs confusions. Donc, juste les répéter une dernière fois. OK. Dans le fond, je vais y aller vraiment global. Puis les dates, les parents qu'on va contacter vont être contactés. Donc, tout ce qui est 7 ans et plus,
vous êtes à la traversée. Si votre enfant a 7 ans et plus et qu'il n'est pas contacté, donc 7 ans là, avant le début du camp de jour et plus et que vous n'êtes pas contacté, c'est que vous êtes à la traversée. Tout ce qui est 6 ans et moins, vous êtes au complexe. Donc, c'est ça. Vraiment, 7 ans avant le début du camp de jour, vous êtes à l'école. Sûr que ça arrive entre la période d'inscription. Donc, avant février, on va vous contacter, mais considérez 7 ans et plus, vous êtes à l'école. 6 ans et moins, vous êtes au complexe. Fantastique. Est-ce que je peux juste répéter, dans le fond, le point? Pour moi, je vais vous contacter demain ou la semaine prochaine. Si votre enfant est né entre le 27 février 2014 et le 8 juillet 2014, je vais vous contacter. Peu importe quel site il est, je vais vous contacter pour vous préciser le site qu'il est. Tantôt, j'ai eu une question que l'enfant était né le 9 juillet, prenant en considération qu'il est à l'école s'il est né le 9 juillet et plus. Mais le 8 juillet et moins, jusqu'au 27 février, je vais vous appeler, peu importe quel site il est, je vais vous contacter très prochainement. Exact. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question par rapport justement à un enfant qui aurait justement le spectre de l'autisme. On voudrait savoir si les moniteurs du camp de jour sont habitués à travailler avec la chose. Oui, donc on a eu plusieurs formations en intervention. Donc, les enfants à spectre de l'autisme, oui, les animateurs connaissent ça. Si jamais vous avez des inquiétudes à ce niveau-là, je vous invite aussi à communiquer par courriel avec moi. Par contre, par exemple, les enfants accompagnés, les parents ont été rencontrés, donc si jamais ça vous inquiète ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi. On pourra en discuter. Mais oui, les animateurs sont prêts. Et nous, les gestionnaires, là, ça fait longtemps qu'on est dans les camps de jour. On connaît ça, les enfants. Donc, parfois, les animateurs, il y en a qui ont 16 ans, je ne veux pas, 16, 17, 18 ans. Ils connaissent moins ça. Nous, on est là pour les appuyer, on est là pour les épauler. On est présent tous les jours sur le terrain, justement pour les épauler, nos animateurs. On ne laisse pas personne tomber. On s'assure que ça se passe bien dans tous les groupes. Je veux vraiment vous rassurer à ce niveau-là, les animateurs sont prêts. Fantastique. Merci beaucoup pour cette clarification-là. Justement, un peu dans le même ordre d'idée, ici, j'ai le questionnaire d'un parent par rapport au fait que justement, ces deux filles seront probablement dans le même groupe de 9-12 ans. Puis, sachant justement qu'ils ont de la difficulté à s'entendre, est-ce qu'il y avait possibilité justement de les mettre dans deux groupes différents? C'est quoi les procédures justement à ce niveau-là, même s'ils ne vont pas au service de garde? Je vous invite encore une fois à communiquer avec moi. Je peux regarder ça avec vous. C'est sûr que si vous nous dites que ça ne se passe pas bien les deux ensemble, on va regarder ça. Ça se peut aussi qu'ils soient de base même pas placés ensemble. Donc, je vous invite vraiment à communiquer avec moi, puis je peux regarder ça avec vous, puis s'assurer que, bien sûr, vos enfants aient le meilleur séjour possible. Fantastique. Puis, maintenant, j'ai une question au niveau on va dire, du timing en bon français, de l'arrivée. Donc, on voulait savoir c'est quoi la marge de manœuvre, justement, ou je sais pas, peut-être qu'il y aura un imprévu. À quelle heure est-ce qu'on est considéré en retard? C'est quoi qu'ils ont fait dans ces temps-là? Pour l'arrivée, Ouais. l'arrivée, dans le fond, si vous arrivez plus tard, simplement passer par le service des loisirs, il n'y a aucun problème. Même si vous arrivez après 9 heures, nous, on accueille les enfants. Par exemple, votre enfant a un rendez-vous, puis ça finit à 11 heures. Simplement passer par le service des loisirs. Nous, on va prendre l'enfant et on va l'amener dans son groupe. Pour les départs, peut-être que c'est ça aussi qu'il voulait dire, je ne suis pas sûre, mais je vais le préciser quand même. Il y a un petit 5 minutes de jeu. Là. Les frais de retard, par exemple, à 18 heures, commencent à 18h05 et le service de garde exceptionnel pour un parent qui arrivera en retard pour un imprévu, c'est à 4h05. Je veux juste vous rassurer que si vous arrivez en retard, on ne laissera pas votre enfant là. On va rester avec lui pour être sûr vraiment que votre enfant se porte bien et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Donc, oui, vous avez un petit 5 minutes de jeu. Si jamais vous avez arrivé en retard aussi pour quelconque raison, communiquez avec nous. Laissez-nous un message. Nous, on va informer, puis on va au moins savoir, puis on va pouvoir rassurer votre enfant aussi que vous ne l'avez pas oublié, qu'il y a juste un petit pépin cette journée-là. Fantastique, merci beaucoup. Maintenant, au niveau du masque de procédure, donc ça, c'est justement un enjeu clé, disons, de l'été. On voudrait savoir si les enfants, pour la première journée, arrivent avec un masque de procédure et si oui ou non, tout dépendant, est-ce que les masques seront fournis au besoin?
En fait, pour les enfants, je crois que c'est mon erreur, que j'ai oublié de le spécifier. Les enfants, c'est un couvre-visage. Donc, c'est à vous de fournir à l'enfant le couvre-visage. Donc, c'est comme au début de l'année, là, à l'école, c'est le couvre-visage, je pense, pour les plus vieux. Donc, c'est à vous de le fournir. Ça peut être un couvre-visage en tissu. Il n'y a aucun problème. Mais c'est ça. Vous êtes mieux de l'avoir dans le sac de l'enfant. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas sûr, il l'aura. Mais oui, c'est à vous de fournir les couvre-visages. L'idéal, c'est d'en fournir 2 par jour. Si jamais il y a couvre-visage, c'est couvre-visage à l'extérieur uniquement. Du moment qu'on rentre à l'intérieur. Non, contraire. À l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a aucun couvre-visage. J'espère que ça répond à la question. Je peux donner une petite précision au niveau aussi des couvre-visages. Oui, c'est à vous de le fournir. Si toutefois il arrivait un problème dans la journée, couvre-visage brisé, quoi que ce soit qu'on a besoin de fournir, nous, on aura quand même un stock d'urgence. Donc, il ne faut pas vous fier qu'on a des masques pour tout le monde. Si on est en intervention aussi rapprochée auprès d'un jeune qui s'est blessé, quoi que ce soit, on a des masques de procédure enfants, tout comme pour notre personnel. Mais comme l'a mentionné Jujube, c'est à vous de fournir 2 couvre-visages par jour pour votre enfant. Et je veux juste ajouter aussi, si on venait, par exemple, à retourner en arrière dans les paliers d'alerte, on va vous envoyer un message pour vous rappeler d'apporter le couvre-visage. On le sait que parfois, en cours d'été, c'est quelque chose peut-être qu'on va moins penser, surtout si durant le début de l'été, on ne l'avait pas, et là, il faut le rajouter. On va communiquer avec vous. Mais pour le moment, selon le calendrier de Legault, les enfants, on devrait tomber en zone verte, en fait, donc les enfants n'auraient pas besoin de couvre-visage au camp de jour. Merci bien. Je pense que ça répond plus qu'à la question, en fait. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on parlait plutôt justement du matériel qu'il fallait que les enfants justement amènent. Donc, on parlait notamment du maillot, des vêtements de rechange. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils traînent ça toute la journée ou est-ce que les enfants vont avoir à leur disposition des casiers, des bureaux? Non, bien sûr, les enfants n'ont pas à traîner ce matériel-là toute la journée. Ce serait vraiment inconvénient. La seule chose qu'on demande de traîner toute la journée, bien sûr, le chapeau sur la tête, là, mais c'est la bouteille d'eau. Comme ça, on est sûr que l'enfant, en tout temps, a accès à de l'eau si jamais il a soif. L'enfant a une place attitrée, donc c'est à sa place qu'il va garder le matériel. On ne voulait pas cette année mettre de casier pour éviter le contact entre matériel d'enfant. Donc, tout se déroule à la place de l'enfant. Donc, son matériel va tout être là. Entre autres, la boîte à lunch, je ne pense pas que la boîte à lunch au soleil, c'est vraiment optimal. Là. Donc, c'est pour ça que tout est à la place de l'enfant à l'intérieur, dans son local, bien à lui. Fantastique. Donc, ici, j'ai une autre question justement par rapport à un parent, que si les enfants vont venir en vélo au camp de jour, est-ce qu'il y a une possibilité que les enfants puissent les téléphoner en arrivant pour leur assurer de leur arrivée? Oui, bien sûr. Oui, dans ces cas-là, simplement m'envoyer un courriel là, pour me le dire. Oui, si vous voulez que votre enfant, on vous appelle quand l'enfant arrive. Oui, je comprends que ça peut être inquiétant des fois. Oui, on peut vous contacter. On ne contactera pas tous les parents, par contre, là. Mais ceux qui arrivent, par exemple, à pied, à vélo, vous pouvez demander à ce qu'on vous contacte. À l'école, il y a je n'ai pas le terme en français, mais un rack à vélo pour barrer les vélos. Je vous invite vraiment à le barrer. Il y en a un aussi au complexe. Mais oui, il y a des stations pour les vélos. Puis oui, c'est possible de vous appeler, mais je vous répète, ça serait agréable de ne pas appeler, mettons, tous les parents, juste ceux que ça arrive à vélo puis à pied. Là. Je comprends l'inquiétude. Parfait. Merci bien. Puis maintenant, on va avoir une autre question. Donc, c'est pour les 5 ans, donc les enfants les plus jeunes du camp. On voulait savoir s'ils vont être obligés, obligatoirement, justement, de porter un couvre-visage. Non, donc les enfants qui ont 5 ans, on prend pour acquis que la plupart, c'est des enfants qui n'ont pas fait leur première année ou encore certains n'ont pas fait leur maternelle. Ces enfants-là n'ont pas apporté le couvre-visage. Et les enfants de 6 ans, 6, 7, 8 ans, là, ce serait à moins qu'on retombe en zone orange. Donc, ces enfants-là, en temps normal, n'ont pas apporté le couvre-visage. C'est un peu comme à l'école. À l'école, les enfants qui sont en maternelle n'ont pas apporté de couvre-visage. C'est vraiment juste les enfants plus vieux, donc première année et plus. Donc, ils ont suivi le même principe à l'école. Pas à l'école, au camp de jour. Donc, c'est la même chose. Les enfants de 5 ans, pas de couvre-visage au camp de jour. Parfait. Puis justement, donc j'avais la même question qui a été posée en même temps au niveau de la maternelle. Donc, on voulait savoir si c'est possible pour la première journée, justement, de lui mettre, mais pas à l'arrivée.
Donc, je pense que ça répondait quand même bien à la question. Oui, puis c'est possible, si jamais vous voulez que votre enfant, par exemple, à l'intérieur, porte son couvre-visage, il n'y a aucun problème, on respecte, c'est vos limites à vous. Si vous voulez que votre enfant, il porte un couvre-visage au camp de jour, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça, c'est vos limites à vous. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment propre à vous. Fantastique. Donc, je ne vois pas d'autres questions à l'horizon en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui voulaient, par exemple, lever la main, pouvoir poser leurs questions à l'oral? Est-ce que tu vois des mains levées, Atlas? Non, pas en ce moment. Parfait. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à vous dire pour la réunion et de vos questions. Si jamais vous avez, par exemple, une question la semaine prochaine, demain, ce soir. Oh, je me suis dit, on a une nouvelle question si tu veux, lui dire, Atlas. Oui, tout à fait. On a une petite question ici qui s'est glissée. Donc, justement, par rapport aux effets personnels, tantôt on parlait des casiers. Donc, est-ce que les effets seront laissés dans justement ce 10 casiers jusqu'à la fin du camp? Ou est-ce que l'enfant doit revenir justement avec maillot, linge de rechange à chaque jour? Le maillot, on va les retourner à chaque soir, boîte à lunch aussi, là. Mais le maillot, boîte à lunch, on les retourne à chaque soir. Le maillot, si on ne l'utilise pas, on peut le garder au camp de jour. Les vêtements de rechange, si vous le mettez dans un sac à part, on peut le laisser au camp de jour pendant le séjour de votre enfant. Il n'y a aucun problème. Ça évite de transporter le matériel. C'est vraiment ce qui est l'idéal. Mais le maillot, si on le remet en boule dans le sac à la fin de la journée, ça ne sentira pas bon le lendemain. Donc, s'il est utilisé, on va le retourner à la maison. Mais oui, il va y avoir du transport d'effets personnels. Mais comme je vous dis, si vous voulez laisser le vêtement de rechange là, au camp de jour en tout temps, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si je peux ajouter, l'enfant, il peut laisser des effets à l'école ou au complexe, peu importe, durant toute la semaine, mais nous, on sait que le vendredi, tous les enfants à rapporter tout, puisque la semaine prochaine, il peut peut-être changer de place dans le groupe et tout, pas nécessairement changer de groupe, mais changer de place au niveau des étiquettes, parce que nous, on a des étiquettes pour chaque enfant pour avoir une place assignée, et aussi parce que la semaine suivante, ça se peut qu'il ne soit juste pas au camp de jour durant cette semaine-là. Effectivement, merci Cappuccino de l'explication supplémentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, ça semble faire le tour. Parfait. Donc, comme je disais tantôt, je crois que ça va faire le tour pour ce soir. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous aussi, les trois, on va être présents toute la première journée du camp de jour. Donc, si jamais vous avez des questions, pépins, n'hésitez pas. On est là pour vous rassurer. Et je vous remercie d'avoir participé en aussi grand nombre à notre rencontre. On a vraiment hâte de vous voir cet été avec vos enfants pour le camp de jour. Donc, merci pour votre participation. Merci d'avoir été présent. Merci, à cet été. Bon, je vais stopper l'enregistrement ici puisqu'il ne semble plus y avoir d'autres questions.